Avez-vous entendu parler de Thacker Pass dans le Nevada? Probablement pas, mais vous devriez. Il y a ici quelque chose de si précieux que le gouvernement américain a investi environ 2,26 milliards de dollars pour l'obtenir. Non, ce n'est pas du pétrole. C'est un peu démodé, n'est-ce pas? C'est du lithium, le nerf de la guerre des véhicules électriques, des smartphones et du stockage d'énergie renouvelable. L'or blanc, pour ainsi dire. Et l'extraire avec succès de Thacker Pass pourrait peut-être bouleverser l'équilibre mondial des puissances. Mais tout d'abord, pourquoi ici? Pourquoi Thacker Pass? Eh bien, il est situé au bord de ce qu'on appelle la caldeira de McDermott. Il y a des millions d'années, un supervolcan a explosé. Le sol s'est effondré, formant un cratère géant. Au fil du temps, l'eau s'est accumulée à l'intérieur, formant un lac peu profond. Les cendres volcaniques et les roches des falaises environnantes se sont lentement érodées dans le lit du lac, emportant avec elles toutes sortes de minéraux, dont le lithium. Alors que le lac s'asséchait, ces minéraux sont restés, formant des couches épaisses d'argile riches en lithium. Et pendant des décennies, cela est resté là, intact. Mais maintenant, avec l'intérêt pour les véhicules électriques qui est à son maximum, cette région du Nevada est soudainement devenue l'une des pièces les plus importantes de l'échiquier énergétique. Les ions de lithium sont minuscules, rapides, excellents pour transporter la charge électrique à l'intérieur d'une batterie. Pensez-y comme à une partie de ping-pong qui se déroule là-dedans. Lorsque vous chargez votre téléphone ou votre ordinateur portable, les ions de lithium se déplacent rapidement d'un côté de la batterie à l'autre. Lorsque vous utilisez votre appareil, ils rebondissent dans l'autre sens, créant ainsi l'énergie qui maintient votre écran allumé. Mais le meilleur, c'est que ce processus peut durer très longtemps, parfois 15 ans ou même plus. C'est pourquoi le lithium est parfait pour les objets que nous rechargeons sans cesse, comme les smartphones, les ordinateurs portables, les voitures électriques et même les énormes réseaux électriques. Les autres métaux, ils sont souvent plus lourds, plus lents ou s'usent plus rapidement. La légèreté du lithium, sa rapidité de mouvement et son efficacité incroyable en font le choix incontournable pour notre monde moderne, toujours en marche. En ce moment, le monde ne peut pas se passer du lithium. Grâce à l'explosion des véhicules électriques et à l'engouement mondial pour l'énergie propre, la demande est en forte hausse. Rien que l'année dernière, l'utilisation mondiale de lithium a bondi de près de 25%. Et la courbe ne fait qu'augmenter. D'ici 2030, la demande pourrait quadrupler, et elle ne fera que croître par la suite. Les véhicules électriques sont à l'origine de la plupart de ces changements. Environ 85% de tout le lithium produit est utilisé dans les batteries, principalement pour les véhicules électriques. Avec le déclin des voitures à essence, chaque constructeur automobile s'efforce de sécuriser son approvisionnement en lithium. Mais il ne s'agit pas seulement des voitures. Nous avons également besoin de lithium pour les smartphones, les ordinateurs portables, les montres connectées, les tablettes, les outils électroportatifs, les drones et le stockage d'énergie de secours pour les maisons et les villes. Fini de tirer de longs câbles sur votre pelouse lorsque vous tondez votre gazon. Et n'oublions pas les fermes de batteries qui sont construites à côté des fermes solaires et éoliennes. Toutes dépendent du lithium pour stocker l'énergie excédentaire lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas. Ainsi, le problème est le suivant. Nous allons avoir besoin de beaucoup plus de lithium que ce que nous produisons actuellement. Mais ce n'est pas le seul problème. Même si un pays a du lithium dans le sol, cela ne signifie pas qu'il contrôle la chaîne d'approvisionnement des batteries. L'extraction n'est que la première étape. Ensuite, le lithium doit être transformé en matériaux de qualité pour les batteries, et en ce moment, la Chine domine cette étape, en raffinant environ 70% de l'approvisionnement mondial. Lorsque les États-Unis, le Chili ou l'Australie l'extraient, il finit souvent par passer par des installations chinoises, avant d'atteindre une usine de batterie. C'est un point faible stratégique. Si le commerce mondial est perturbé pour des raisons géopolitiques, maritimes ou autres, toute la transition vers une énergie propre ralentit. C'est un peu comme cultiver ses propres grains de café, mais avoir besoin de quelqu'un d'autre pour les torréfier et les infuser. Vous êtes toujours dépendant, mais simplement à un autre stade du processus. C'est pourquoi les États-Unis ne se contentent pas de rechercher davantage de lithium. Ils veulent que l'ensemble du processus, de l'extraction à la production des batteries, se fasse ici même, chez eux. Et Thacker Pass pourrait être une grande pièce de ce puzzle. Avec un prêt de 2,26 milliards de dollars du gouvernement fédéral, ce n'est pas seulement un site minier, c'est un essai pour ramener des opérations énergétiques importantes aux États-Unis. Si cela fonctionne bien, l'Amérique ne se contentera pas de rattraper son retard. Elle pourrait être pleinement dans la partie. Alors, qu'est-ce qui distingue Thacker Pass des autres sources de lithium? Un mot? L'argile. La plupart du lithium provient de mines de roches dures en Australie,
ou de champs de saumure salés en Amérique du Sud. Ces méthodes sont bien établies. Mais ici, le lithium est enfermé dans de l'argilite, un mélange de cendres volcaniques anciennes compressées sur des millions d'années. Ce type de dépôt est rare et beaucoup plus difficile à traiter. Extraire le lithium de l'argile signifie habituellement le cuire à des températures extrêmement élevées, ou le plonger dans des bains d'acide, ce qui n'est pas exactement bon marché ni écologique. Mais si Lithium Americas réussit, cela pourrait ouvrir une toute nouvelle forme d'exploitation du lithium. Non seulement ici, mais à travers tout l'ouest des États-Unis. Les premières estimations indiquent que Thacker Pass pourrait contenir suffisamment de lithium pour alimenter des millions de véhicules électriques pendant des décennies, constituant possiblement le plus grand gisement en Amérique du Nord. C'est pourquoi ce projet est important. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir du lithium, il s'agit de prouver que l'extraction à base d'argile peut fonctionner. Si cela fonctionne, cela ouvre une nouvelle source d'approvisionnement domestique. Si cela ne fonctionne pas, les États-Unis restent coincés dans le même cercle. Extraire un peu de lithium, mais l'envoyer quand même à l'étranger pour être raffiné et rester dépendant. D'un autre côté, si Thacker Pass atteint sa pleine capacité de production, cela ne changera pas seulement le lieu d'approvisionnement des États-Unis en lithium. Cela pourrait remodeler toute la région. La mine devrait fonctionner pendant 40 ans et pourrait devenir l'un des plus grands projets industriels du Nevada. Cela signifie des emplois, beaucoup d'emplois. Les prévisions indiquent que près de 2000 personnes pourraient être employées. Sans oublier l'effet d'entraînement, logements, écoles, routes, hôpitaux et services de soutien. Les économistes appellent cela l'effet multiplicateur. Une mine signifie plus d'emplois locaux, serveurs, enseignants, commis d'épicerie. Toute la ville en bénéficie. Dans une région rurale comme le comté de Humboldt, c'est un aspect important. Et cela ne s'arrête pas là. Avoir un approvisionnement domestique signifie que les prix restent plus stables, que l'approvisionnement est plus sécurisé, et que nous pouvons accroître la production de véhicules électriques et de batteries dans tout le pays. Ce qui n'était autrefois qu'un trou dans le sol se transforme en un trésor national pour l'énergie, l'emploi et l'indépendance. Vous pensez toujours que je dramatise tout ça? Parlons argent. Le département de l'énergie des États-Unis vient de lancer l'un de ses plus gros prêts pour l'énergie propre, 2,26 milliards de dollars, pour démarrer Thacker Pass. General Motors investit 650 millions de dollars pour obtenir un accès anticipé au lithium dont ils ont besoin pour leurs véhicules électriques, ce qui en fait leur plus gros investissement dans les matières premières de tous les temps. Tesla a déjà mis en place une raffinerie de lithium au Texas afin de supprimer les intermédiaires. Même ExxonMobil se lance dans l'aventure, prévoyant de commencer la production de lithium d'ici 2027 et visant à devenir un important fournisseur aux États-Unis d'ici 2030. Quand les géants du pétrole, les constructeurs automobiles et le gouvernement misent tous sur le même pari, ce n'est définitivement pas seulement une tendance, c'est un véritable changement. Alors, que se passe-t-il si cet engouement pour le lithium rencontre un obstacle? C'est possible. Le lithium est une ressource limitée, mais l'avenir ne repose pas uniquement sur l'exploitation minière. Le recyclage des batteries s'améliore rapidement. Certaines analyses vont même jusqu'à prévoir que le recyclage futur pourrait récupérer jusqu'à 90% du lithium et de nouvelles technologies le rendent moins coûteux et plus propre à réaliser. En théorie, un jour la batterie déchargée de votre téléphone pourrait alimenter la nouvelle voiture de quelqu'un. Et il y a de nouvelles technologies de batteries à l'horizon. Les batteries à l'état solide, les batteries au sodium-ion et les batteries thermiques y sont toutes en développement. Elles ne sont pas encore prêtes à remplacer les batteries actuelles, mais elles arrivent. Donc non, nous ne faisons pas face à une apocalypse du lithium. Mais nous sommes engagés dans une course pour exploiter plus intelligemment, recycler mieux et prévenir d'éventuelles pénuries. Pour l'instant, le lithium est toujours aux commandes. Quelque part dans le désert du Nevada, il y a un chantier poussiéreux qui pourrait bien façonner l'avenir. Pas seulement celui des batteries, mais aussi de l'énergie mondiale, de la fabrication et de l'indépendance. Thacker Pass ne concerne pas seulement l'extraction de métaux. Il s'agit de bouleverser la chaîne d'approvisionnement, de donner un coup de pouce à l'économie et de s'engager dans le domaine des technologies propres. Si tout se passe bien, cette parcelle de terre pourrait alimenter des millions de voitures et contribuer également à énergiser le pays. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir.